Bonjour les amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de décembre. Preuve de discernement, prenez quelque chose qui peut vous aider, sinon vous laissez s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS et vous pouvez aussi consulter mon site web. Sur cette guidance générale, mes chers amis, la guidance est pour les amis Gémeaux, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant ainsi que le signe vénitien et un lune pour avoir des informations en plus, quelque chose qui pourrait résonner avec vous dans vos autres signes. En tout cas, toujours preuve de discernement parce que le général ne parlera pas à tout le monde. Bien, aujourd'hui on va faire un tableau assez complet que je vous expliquerai. Je tiens à remercier en tout cas toutes les personnes qui partagent, qui interagissent et les petits pouces à haut et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous êtes arrivé par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors on va préparer le tableau et on va passer en mode accéléré et on se retrouve tout de suite derrière. Bien, les amis Gémeaux, on va découvrir pour vous la tendance, les messages pour ce mois de décembre. Je vais commencer avec un message d'effet qui va ouvrir la guidance. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Probablement, le chakra racine ici a, comment dire, à purifier, à recadrer, enraciner. Il y a besoin de retrouver un équilibre et il y a besoin certainement en tout cas de se promener dans la nature, voilà, de recharger peut-être le chakra racine, mais tout simplement à se connecter à la terre, d'accord? Parce que la connexion à la terre va vous permettre de vous connecter à vous-même et de vous laisser guider par votre propre guidance. L'énergie par contre qui vous accompagne, l'énergie générale, c'est une femme qui tient une pièce de monnaie. Il y a une énergie en fait de vouloir réussir professionnellement, matériellement. Il y a surtout pour quelqu'un d'entre vous l'influence d'une femme, une femme qui a des moyens, qui peut vous aider à aboutir sur un projet, à sortir d'une difficulté. C'est peut-être une femme aussi qui peut vous aider justement à travailler cet enracinement. Vous voyez, un thérapeute par exemple. Il y a une femme qui peut jouer un rôle important. Ce rôle consiste ou à vous donner un coup de main pour travailler sur cet enracinement qui vous manque, peut-être aussi un soin énergétique pour équilibrer votre chakra racine. Une femme qui peut vous soutenir dans un projet mais qui vous manque, vous, les moyens, cette femme peut s'associer avec vous, en tout cas vous donner qu'est-ce qu'il vous faut pour aboutir et construire ce projet, lui donner vie. Ça peut être aussi tout simplement une femme, quelqu'un que vous allez rencontrer, peut-être par hasard, hein, pourquoi pas, hein, et que cette femme va, comment dire, ressentir une attirance pour vous. Ce n'est pas du tout amoureux ici, mes chers amis, mais une femme qui voudrait vous aider, hein. Quelqu'un que peut-être soit bouleversé par vos magnétismes, votre charisme, et parce que vous lui parlez à cœur ouvert de ne pas avoir la possibilité de réaliser un rêve ou que sais-je, cette femme qui a les moyens pourrait vous aider. Cette femme peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou que tout simplement, comme je vous disais, que vous allez rencontrer par hasard, hein. C'est quelqu'un en tout cas qui va certainement vous donner un coup de pouce matériellement, financièrement ou alors thérapeutiquement pour travailler cet enracinement. Il y a pour certains la possibilité d'une nouvelle rencontre amoureuse, donc d'une femme qui pourra avoir, en tout cas, donc surtout pour les hommes, hein, d'une femme qui est bénestante, en fait, aristocrate, comment dire, qui a un certain niveau de vie. Et je pense surtout aussi qu'il peut être une nouvelle amitié tout simplement qui vous aidera à concrétiser un objectif dans votre vie, à vous réaliser. Donc une personne qui va avoir énormément d'importance pour vous. Une femme d'affaires, une femme connue, une femme qui a les moyens, qui peut en tout cas vous apporter un soutien. D'accord? Un soutien, c'est qu'est-ce que j'entends? On va commencer pour voir vos énergies à vous. L'interrogation est la reine de feu. Bien. Je pense que voilà, vous avez quelque chose, mes chers amis, qui vous travaille un tout petit peu, hein. Beaucoup de remises en question, beaucoup de questions, vous attendez des réponses, vous vous posez des questions. Peut-être pour, voilà, pour réaliser un objectif, un rêve, je ne sais pas, hein. Mais, voyez, je vois que vous êtes déterminé.
Je vois que, vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, énormément de magnétisme et de charisme hein, ici. Hein. Énormément de passion aussi dans ce que vous voulez. En fait, je pense que vous êtes clairement, mes chers amis, durant ce mois de décembre, déterminés et à trouver aussi le courage nécessaire pour donner vie à un rêve qui vous tient à cœur. Vous avez un objectif à atteindre, vous vous posez la question de comment faire, parce que probablement, encore une fois, il vous manque les moyens financiers. Ce coup de pouce qui pourrait vous parvenir ou d'une personne qui fait déjà partie de votre vie ou qui pourrait y rentrer casuellement. Donc, vous avez des énergies, en tout cas charismatiques, fortes, énergie vraiment de feu, de passion, de vouloir aboutir, de vouloir réussir. Par contre, qu'est-ce qui vous manque peut-être? C'est l'enracinement. Le fait de vouloir aller trop vite, le fait aussi de ne pas être connecté, vous pourriez prendre un mauvais chemin. Donc, on vous demande de vous enraciner parce que c'est de cette façon que vous aurez des réponses pour aboutir ou en tout cas pour avoir les bons conseils pour bien arriver à ses fins. Des énergies plus que positives, vraiment passionnelles. Il y a énormément d'indépendance ici. Il y a énormément de courage. Mais c'est peut-être aussi le fait de vouloir tout simplement trouver une autonomie financière. Donc, vraiment réaliser quelque chose qui vous permet de vivre de votre propre travail, de vos efforts, de vos engagements, voyez. J'ai peut-être des amis Gémeaux qui veulent réussir matériellement et ils vont faire vraiment de tout pour trouver cette indépendance et cette autonomie parce que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous passionne. De ne plus dépendre de quelqu'un ou des autres, mais d'avoir cette grande satisfaction personnelle de réussir par ses propres moyens. Là, par contre, où pour quelqu'un, la problématique, elle est réelle, hein, en fait, il y a cette femme qui pourrait jouer un rôle important, d'accord? On va voir sur le plan sentimental. J'ai le combat avec l'éremite. Si vous avez dans votre relation sentimentale des difficultés, et c'est peut-être pour ça que certains d'entre vous veulent retrouver une indépendance pour pouvoir s'en aller, parce que c'est compliqué, j'en ai marre de me battre, j'en ai marre en tout cas de ces hauts et des bas, j'en ai marre de ces conflits, de ces litiges, que sais-je. Ben, pour prendre une décision dans la vie sentimentale, en tout cas, vous avez besoin de réfléchir, d'un temps d'introspection. Et c'est pour ça que vous avez besoin de cet enracinement pour ne pas faire de mauvais choix, d'accord? Parce que vous savez bien que quand on est en colère, quand on est déçu, on peut prendre des décisions avec un état d'âme qui n'est pas du tout clair et après on pourrait regretter. Clairement, cet enracinement, donc un thérapeute pourrait vous aider à enraciner, surtout à travailler cet enracinement pour que vous puissiez avoir vraiment un temps de repli, de repos, de solitude où vous pouvez essayer de voir avec clarté qu'est-ce que vous voulez dans votre relation ou c'est une bataille tous les jours ou depuis quelque temps. Donc des crises clairement dans votre couple ici. Après, vous savez que ce combat, ça peut être aussi, par exemple, si vous avez un mari ou une femme qui a des problèmes de santé, que voilà, on se bat contre ce problème depuis longtemps, que vous perdez un peu pied. Donc, vous êtes déraciné. Il y a besoin de retrouver cet ancrage, mes chers amis, pour pouvoir justement prendre des bonnes décisions, voir clairement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut. Bien, 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 bien. Dans les relations générales, la pureté et le cavalier de terre. Dans cette relation générale, familiale, amicale, voilà que cette personne qui pourrait faire partie de votre vie déjà, donc ça peut être un membre de votre famille, une amie, que sais-je, on me dit que c'est une relation pure, c'est une relation qui va faire bouger les choses, c'est une relation qui va vous permettre de fonder quelque chose de solide, c'est une relation, en tout cas, vous avez près de vous quelqu'un qui peut vous aider à faire avancer des choses, certes doucement, mais sûrement. Donc peut-être tout simplement que vous devez envisager à discuter avec cette personne de votre entourage, de vos projets, pour qu'elle puisse vous soutenir. Mais je pense clairement aussi qu'on va me parler pour certains d'une rencontre qui va être pure. Quand je parle de pureté, ça veut dire qu'elle va être sincère, quelqu'un qui voudra vous aider sans vraiment attendre rien en retour, vraiment parce que pour X raisons sera attiré par vous. Et ça, pas de façon sexuelle, hein, soyons clairs. Donc je pense qu'il peut y avoir une rencontre avec une femme d'un certain rang qui va pouvoir faire bouger certaines choses que dans votre vie traînent un tout petit peu. Et ce cavalier de denier va parler de mouvements et actions,
d'engagement, de responsabilité, d'ambition et de détermination, voyez encore une fois. Donc pour moi, ici, clairement, il y a une rencontre à venir avec cette femme, que cette femme va vous apporter vraiment le changement que vous espérez dans votre vie, mais surtout sur le côté matériel, professionnel et financier. Un objectif à atteindre, un rêve à réaliser. Ou alors elle fait déjà partie, cette femme, et il faut peut-être oser aller lui demander cette aide parce que cette femme, elle attend que cela. Voire tout simplement, elle va venir d'elle-même. En tout cas, on me parle de relations qu'elle bouge, d'accord? De relations aussi qui se transforment. Peut-être que vous avez des relations banales au départ avec une personne que vous connaissez que de vue et que finalement, cette relation va se transformer un peu plus. Le lien va se tisser un peu plus fort. Quelque chose bouge dans vos relations et ça devient plus léger. Avec la carte de la pureté, c'est vraiment quelque chose d'innocent, qui grandit, voyez. C'est quelque chose de lumineux. Avoir aussi peut-être tout simplement cette femme, encore une fois, ça peut être un thérapeute qui vous aide à guérir vos blessures. Donc ça peut être une guérisseuse par exemple, d'accord? Je pense clairement qu'ici, il y a une rencontre existante ou à venir qui va devenir encore plus forte. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai ce sentiment aussi que l'on me dit que si vous prenez un temps d'introspection pour vous, hein, si vous vous enracinez, cette femme d'affaires, cette guérisseuse, cette femme en tout cas qui peut changer la vie des autres avec du charisme, de la passion, ça pourrait être aussi vous. Il vous manque peut-être juste les moyens pour aboutir, pour vous former, pour avoir le courage, que sais-je. D'accord? Vous verrez comment cela, ça résonne. On va voir sur la vie, justement, professionnelle, les projets. Bah, l'aide et le 8 de feu. Mes chers amis, il y a quelqu'un qui va vous aider professionnellement, hein, à créer un projet, à créer une entreprise, à résoudre une problématique. Voyez, il y a bien l'intervention d'une femme qui va vous aider à mettre fin à des tensions. Vous allez pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir tout simplement, ici, vraiment tourner des pages. Vous allez avoir des échanges, des communications claires, passionnantes, mais sincères avec cette femme. Et cette femme va pouvoir, encore une fois, vous aider à mettre fin à ce qui est problématique sur le plan professionnel, pour que vous puissiez vous réaliser. C'est peut-être des peurs qu'il faut travailler, mes chers amis. Mais j'ai encore ce message particulier, hein. Peut-être que vous avez besoin de changer de vie, de voyager, de déménager, de partir pour vous former, que sais-je, pour pouvoir entreprendre. Voyez, peut-être des formations d'aide aux autres. Bien sûr, comme on parlait de guérisseuse tout à l'heure, mais on peut en parler aussi d'aide-soignante, de médecin. Et peut-être qu'il vous manque les moyens pour pouvoir vous former. Et ainsi, une femme pourrait vous soutenir. Sur le plan professionnel, il y a besoin d'une aide et cette aide vous parviendra. Et grâce à cette aide, ça se débloquera positivement. Si vous êtes à la recherche d'un travail, ça peut être une femme qui vous aide à trouver un travail ou qui vous propose un poste. Si vous avez des problèmes sur le lien professionnel, cette femme est là pour vous aider à les résoudre. Il y a vraiment un soutien de cette femme qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Dans la vie active et matérielle, enfant intérieur et le valet d'air. Ouais, pour pouvoir en tout cas sortir des difficultés, pour résoudre des problèmes légaux, pour aboutir sur un projet, si vous voulez, si vous avez un rêve à réaliser, l'achat d'une maison, que sais-je, la vente d'un bien, en tout cas avoir plus d'argent, voyez, sortir des difficultés, il va falloir que vous vous écoutiez. Pour vous écouter, il va falloir que vous soyez enraciné. Pour vous enraciner, il faut que vous travaillez peut-être le chakra racine, ou en tout cas que vous allez vous promener, que vous méditez, tout simplement pour vous connecter à la source. Vous avez besoin de mettre fin à certains conflits, mes chers amis, peut-être intérieurs ou avec des personnes qui vous empêchent de réussir. Vous avez besoin de parler clairement, vous avez besoin tout simplement d'observer, d'analyser, d'être prudent, parce que cela va vous permettre de mettre fin ou à un conflit intérieur qui vous déséquilibre et donc retrouver une stabilité, une harmonie qui va vous permettre d'avoir les idées très claires et de mettre fin à ces conflits intérieurs ou de mettre fin peut-être à des conflits à cause des enfants. Ici, dans la vie matérielle financière, il peut y avoir une garde, bon, un fin antérieur, hein, mais voilà, si je m'arrête au moins un fin, ça peut être une problématique en lien pour une garde d'enfants ou un divorce. Il y a besoin clairement de mettre fin à ces disputes pour se mettre d'accord, d'accord? Donc, voyez, et peut-être que c'est une juge
juge qui pourrait vous aider, ou en tout cas une avocate. Il y a peut-être un conflit, mes chers amis, où il faut mettre carte sur table pour pouvoir le régler, d'accord? Mais pour pouvoir le régler, en tout cas positivement, il faut que vous soyez sûr de vous, que vous soyez en accord avec ce que vous voulez, que vous soyez surtout bien. Pour être bien, il faut s'enraciner. Allez vous promener dans la nature, soyez avec les plantes, les animaux, les fleurs, écoutez de la musique, peignez, dessinez, écrivez, méditez, faites des choses qui vous apaisent. Pour savoir clairement qu'est-ce que vous voulez. D'ailleurs, déjà dans les relations, on vous disait qu'il pourrait y avoir un problème, peut-être qui vous dépasse, et vous avez besoin de soutien. Il y a besoin d'un temps d'introspection, de prendre du recul. Quelle surprise pour vous pour le mois de décembre? L'espoir est l'impératrice. Bien. Mes chers amis, si vous désirez avoir un enfant, ou si vous avez une problématique avec un enfant, voyez que l'espoir fait vivre. Ici, il peut y avoir vraiment l'annonce d'une grossesse, d'une naissance, d'un projet qui aboutit, qui est en gestation. Alors, parlons peut-être tout simplement que si vous avez un problème avec un enfant, grâce à la carte de l'impératrice, c'est la maman, hein, l'impératrice. Hein. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Ouais. Vous avez peut-être besoin d'exprimer votre amour à un enfant. Vous avez besoin de plus d'abondance, de réussir. Vous avez peut-être besoin de prendre plus soin de vous. Il y a quelque chose que vous espérez, mes chers amis. Et avec la carte de l'impératrice, c'est en gestation. Ça va aboutir. Ouais. Il y a énormément d'intuition, de sagesse, d'abondance à venir. Donc, perdez pas espoir. Faites-vous aider si vous avez besoin d'aide avec ce thérapeute pour vous retrouver avec vous-même, pour écouter votre enfant intérieur, pour surmonter un moment difficile. Mais ici, il y a un rêve qui se réalise, mes chers amis. Et c'est une belle surprise. Hein. Donc, ça peut être de tout, la surprise. Hein. Un lien avec un enfant, avec un projet, quelque chose qui est en gestation. Ça peut être un déménagement, un nouveau projet aussi. Quelque chose à créer. Vouloir fonder famille, des bonnes nouvelles ici, vraiment. Hein. Quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Et l'inconvénient, on va découvrir l'inconvénient. Il y a une belle surprise, mais on va voir aussi qu'est-ce que ça peut être l'inconvénient. Nous avons le déverrouillage et le 8 de denier. L'inconvénient, c'est qu'il y a quelque chose qui peut se bloquer pour certains d'entre vous. Après, vous adaptez ces énergies, hein, tout le monde ne les vivra pas au même moment, ni pareillement. Quelque chose qui peut se déverrouiller ici. Avec le 8 de denier, ça va me dire que vous avez travaillé vraiment de façon acharnée, vous avez vraiment mis au maximum, vous avez appris, vous avez donné, vous avez essayé vraiment d'améliorer une situation, une relation, d'essayer de produire un changement positif, mais ça reste bloqué pour certains. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cet déracinement, parce qu'il y a quelque chose que vous voulez en tout cas déverrouiller, mais vous n'y arrivez pas, c'est bloqué. Mais ça vient peut-être pas de vous, mes chers amis. Hein. Si vous êtes bloqué dans une relation, si la personne ne veut rien entendre, vous ne pouvez pas accomplir des miracles. Il faut être à deux pour sauver une relation, d'accord, quel que soit le lien. Donc, je pense que l'inconvénient, c'est qu'il y a une situation qui reste bloquée. Peu importe les efforts que vous fournissez, tout ce que vous êtes en train de mettre en œuvre pour pouvoir essayer de récolter quelque chose de positif, de voir un changement, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Tout cela, ça vous fait perdre pied. En plus, les Gémeaux, hein, on le sait, hein, les Gémeaux s'éparpillent vite parce que parfois on manque de patience, parce qu'on est curieux aussi de vouloir voir autre, d'obtenir mieux. Hein. Le Gémeaux, en tout cas, se lasse vite aussi. Hein. Donc, clairement, ici, il y a des efforts qui ne mènent à rien. Et cela, ça vous fait perdre pied. Alors, de là qu'il y a besoin peut-être de soutien d'une personne de votre famille pour aider à régler ce problème, qui peut intervenir pour vous aider, qui est bien placé pour vous aider, peut-être pour parler avec une personne, pour donner son point de vue et que sais-je, ou un thérapeute pour faire une thérapie peut-être de couple, hein, si on parle de votre couple, hein, pourquoi pas. Si vous affrontez quelque chose vraiment de bloqué dans votre vie sentimentale parce que vous affrontez un moment difficile, que ça peut être en lien avec la santé de votre autre a perdu le travail ou que sais-je, voyez, tout cela, ça vous bloque et ça vous fatigue et ça vous énerve parce qu'au même temps, ça vous pompe votre énergie.
Il y a un soutien d'une femme pour débloquer une situation. Parce que l'inconvénient ici, c'est justement qu'il y a quelque chose qui reste bloqué, déverrouillé, hein, à double tour. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne bouge pas. Ok, comment vous finissez le mois de décembre, l'année plutôt? Le passage et la force. Je pense qu'il va falloir passer à autre chose pour certains d'entre vous. Hein. Donc, on va oser passer à autre chose. Ça demande d'avoir du sang-froid, du courage, de se dépasser. Mais si vous voulez réussir en tout cas à déverrouiller et à débloquer cette situation, voilà, il faut peut-être demander l'aide d'une personne qui a de compétences pour pouvoir le faire. Si vous avez en fait un projet en tête, quelque chose en gestation, et vous devez prendre une décision finale, décisive en tout cas, il est temps peut-être de la prendre, mais avec le soutien de quelqu'un. Par exemple, vous voulez un enfant, vous n'y arrivez pas. Vous songez depuis quelque temps à l'adoption ou alors, qu'est-ce que je sais, moi, à l'insémination in vitro. Il est peut-être temps de passer à l'étape supérieure, donc d'agir, mais de prendre des renseignements, d'aller consulter cette femme, ça peut être un médecin, ou alors il vous manque les moyens pour aller faire ce voyage, pour aller adopter, que sais-je. Il y a vraiment l'intervention d'une femme qui vous aiderait à passer un cap. Un cap pour la réalisation de quelque chose qui est en gestation, que vous désirez. Et ce quelque chose vous déséquilibre en fait. D'accord? Et du coup, après, vous ne savez plus. Qu'est-ce qui est bon à faire, qu'est-ce qui n'est pas bon. Alors, c'est pour ça que vous avez besoin de travailler cet enracinement. Plonger en Gaïa pour trouver en tout cas la force, la puissance, l'ancrage nécessaire pour être sûr de vous et pour savoir exactement qu'est-ce que vous voulez. Vous allez réussir ici, hein, mes chers amis. Hein. Vous manque juste peut-être le soutien ou, comment dire, pour quelqu'un, peut-être c'est même vraiment matériel financier, hein, l'argent qui vous manque. Hein. Mais il y a un soutien. En tout cas, vous finirez l'année, je pense, avec quelque chose de nouveau. En fait, il y aura ce projet en gestation qui va être un peu plus formé, voyez, va commencer à prendre une forme. Donc, il y a un passage qui se fait qui va vous amener à la réussite d'ici peut-être janvier, février, en tout cas durant la nouvelle année. Quelque chose qui bouge grâce à cette présence de cette femme, sauf si c'est vous, hein, mes chers amis, hein, que vous allez réussir en tout cas à vous changer en femme d'affaires avec un ancrage fort et que vous allez vous surpasser pour arriver à bien un objectif. Mais en tout cas, il y a un passage qui se fait. Hein, on va vraiment passer d'un point A à un point B et à partir de là, il y a quelque chose en construction qui va naître d'ici quelques mois, comme une grossesse. Hein, c'est entre 7 et 9 mois. C'est 9 mois normalement, mais il y en a que des fois, ils accouchent un peu avant. Donc là, vous aurez un premier passage. Je suis enceinte. Les premiers 3 mois, pour moi, sont passés. Donc, on est sûr que la grossesse se tient. Maintenant, il faut attendre à l'accouchement. C'est quelque chose en gestation, vraiment, que ça bouge jour par jour. Et cette femme, pour certains, jouera vraiment un rôle clé. Comment vous rentrez dans la nouvelle année? Le passé est la reine d'eau. Bon, par contre, pour certains d'entre vous, je pense qu'on va faire un petit retour en arrière. Hein. Peut-être qu'en voyant que les choses bougent pour vous, que vous arrivez à avancer, que vous arrivez en tout cas à mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur, à y voir clair, que vous voyez que ça prend forme, il y a peut-être un peu la nostalgie du passé, ce passé qui revient, qui picote, qui fait un peu mal. Vous avez aimé, vous avez été vraiment à l'écoute, vous avez été compatissante, mais voilà. Je pense que vous avez aussi été une maman vraiment présente, qui a tout donné, qui a beaucoup protégé. Et c'est peut-être cela qui manque, parce que déjà tout à l'heure, je vous disais qu'il peut y avoir une problématique avec un enfant. Alors, durant la nouvelle année, peut-être tout simplement que parce que les choses changent, il y a peut-être un tout petit peu quelques souvenirs qui réaffleurent et que moi, je ne pense pas qu'il fait mal.
Je pense surtout qu'on se remémore un passé, peut-être avec cet enfant, du rôle qu'on a joué, hein, tout simplement, et que, en fait, il peut y avoir des bons souvenirs qui remontent. Bon, pas pour tout le monde, pour quelqu'un, peut-être tout simplement, vous vous êtes fait avoir en beauté parce que vous avez trop donné, et que voilà, ce passé va remonter, et que bon, bah, ça fera mal. Bien sûr, encore une fois, tout le monde ne vivra pas la même situation. Il y a des amis Gémeaux qui peuvent remémorer des moments du passé qui fait, en fait, ils font du bien, que vous vous rendez compte en fait tout l'amour que vous avez donné à un enfant et qui sais-je, mais voilà, que vous avez maternisé, que vous avez protégé, vous avez toujours su vous écouter pour être bienveillante, pour être à l'écoute, voilà. Et pour d'autres, peut-être que le passé qui remontera, il fera un peu plus mal parce que vous vous êtes fait avoir, vous avez tant donné pour y recevoir un échange, et de là ce déracinement, hein. Donc il y aura certainement en tout cas une fin d'année où il y a un passage pour certains d'entre vous qui se fait, vraiment quelque chose en gestation qui est en train de prendre forme et qui prendra de plus en plus forme avec les mois à venir. Et en début d'année, pour quelques amis Gémeaux, pas pour tout le monde, il y a le retour d'un passé qui peut être positif vraiment, et pour d'autres un peu moins, bien sûr, hein, parce que tout le monde ne vivra pas les mêmes émotions de la même manière. Sur le côté de la santé, qu'est-ce que problème que certains d'entre vous pourraient rencontrer ce mois-ci? Nous avons la Vierge. On peut parler de problèmes de muscles, de tendons, de mains, peut-être aussi tout simplement de la fièvre, des blessures, quelques douleurs aiguës, ça peut être du bégaiement, ben voilà, bon après ça peut être des mal de gorge, des choses comme ça. Voilà, donc rien d'inquiétant mes chers amis, ça va vite hein, passer. Ok. Après, vous savez, s'il y a quelque chose qui vous inquiète, n'hésitez pas à les consulter. Le message pour vous, il y aura des sacrifices à faire, forcément. Oui, oui. Pour réaliser un projet, pour aller demander de l'aide, pour s'enraciner, il y a des sacrifices à faire, hein. Par exemple, pour aller dans la nature, ben là, il fait froid en ce moment. Puis si vous avez une famille, ben, il faut trouver quelqu'un qui garde les enfants si vous voulez aller vous ressourcer dans la nature. Si vous avez envie, en tout cas, de mettre sur pied un projet, ben, forcément, il y a des sacrifices à faire. Peut-être de devoir se déplacer, de devoir changer de logement. Je ne sais pas. Mais il y a toujours des sacrifices à faire pour obtenir quelque chose dans la vie, n'est-ce pas? On ne peut pas tout avoir. Parfois, il faut avancer en laissant derrière soi des situations, des relations. Il y aura quelques sacrifices à faire, mes chers amis, pour pouvoir certainement envisager un changement, passer aussi de ce côté, oser, voyez, commencer à donner forme à un projet, peut-être tout simplement aussi accepter que vous avez besoin d'une aide pour réaliser un objectif, pour aller voir un thérapeute, pour sauver votre mariage, parce que vous vivez un moment difficile et que sais-je. Il y aura des sacrifices à faire, mais je pense que c'est vraiment pour la bonne cause, mes amis Gémeaux. Ouais, c'est pour la bonne cause. Après, on n'aime pas aller forcément chez un thérapeute, hein, il faut sortir, etc. Ben, c'est des sacrifices qui payeront. Clairement, pour moi, c'est très positif. D'ailleurs, on va voir avec le conseil pour finir. Authenticité, vérité et honnêteté. Eh ben, voilà. Il est peut-être temps que vous acceptez que vous avez besoin d'aide dans cette situation pour réaliser ce projet. Il est peut-être temps aussi tout simplement que vous acceptez qu'il y a des sacrifices à faire pour pouvoir vouloir autre chose. Clairement, hein, mes chers amis. Hein. Après, encore une fois, vous adaptez. Mais... Et vous devez aussi dire la vérité. D'accord? Qu'est-ce que c'est qui vous déséquilibre? Qu'est-ce que c'est que vous voulez? Vous vivez peut-être des situations et des relations qui ne vous conviennent pas, il est temps de le dire. Il est important d'être honnête envers soi-même. Faire quelque chose, parce que, en fait, il faut être vrai avec vous-même, mes chers amis. Hein. Il faut être honnête envers vous-même, bien sûr, avec les autres aussi. Mais vous savez, si vous faites quelque chose pour plaire aux autres, pour que vous fassiez apprécier ou que sais-je, ça peut coûter très cher, mes chers amis. Eh oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des sacrifices à faire, voyez. Mais il ne faut pas se sacrifier pour les autres. Il faut que vous vous sacrifiez pour vous. Au bout du compte, si vous vous sacrifiez pour les autres, vous souffrez. Vous ne pouvez pas forcément les aider parce que vous le faites aussi à contre-cœur. En fait, ça fait souffrir tout le monde. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose que vous désirez. Et pour l'obtenir, il faut faire quelques sacrifices. Ce sacrifice-là est aussi d'arrêter de se sacrifier pour les autres. Il faut que vous vous sacrifiez pour vous, ici.
Et surtout, je voudrais vous dire quelque chose. N'essayez pas d'être qui vous n'êtes pas réellement. Hein? Parce que cela peut faire vraiment des dégâts à long terme. Si vous voulez être aimé à tous les coups par quelqu'un, pour garder quelqu'un quelque chose, n'essayez pas de vous inventer une personnalité qui n'est pas vous, d'accord? Soyez honnête, osez dire la vérité et respectez qui vous êtes, votre être et votre nature. Donc, mes chers amis Gémeaux, je pense que c'est très clair pour vous. Hein? C'est un beau mois de décembre avec une perspective très alléchante et très positive pour le futur, mais ne faites pas les choses pour plaire aux autres. Le sacrifice que vous avez à faire ici, c'est pour vous réaliser vous. Mais pas avec la notion de qu'est-ce qu'il pense l'autre. Ou l'autre m'a dit de faire. L'autre me dit que c'est bien si je fais ça. Non, 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 non. Hein. Sacrifiez-vous pour vous. Soyez vous-même. Honnête et vrai avec vous-même. Soyez authentique. Et après, il y a peut-être aussi des vérités à dire. Vous adapterez. Donc voilà pour cette guidance du mois de décembre. Si la guidance vous plaît, vous parle, vous aide, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut, à liker et interagir. Moi, je vous souhaite de passer des bonnes fêtes, même si avant les fêtes, on se reverra pour d'autres guidances. Mais d'ores et déjà, je vous souhaite des bonnes fêtes.